Qui a tué Goliath? David, n'est-ce pas? Avec quoi David a-t-il tué Goliath complètement? Et à quel moment David a-t-il remporté la victoire de façon définitive sur Goliath? Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je m'en vais partager avec vous la réponse à ces questions précédentes et des leçons de vie qu'on peut tirer de là, juste après ceci. Depuis quand on était tout petit, on nous racontait l'histoire de David et Goliath. David a battu Goliath. David, un enfant de 17 ans, a battu Goliath. On connaît tous l'histoire ici. Quand j'avais posé cette question à plusieurs personnes, ils ont dit que David a tué Goliath avec seulement un lance et pierre. Mais ce n'est pas la vérité en entier, ça. Non, ce n'est pas la vérité en entier. Rappelez-vous, ça essaie d'un combat. Goliath a défié l'armée du Dieu vivant, selon l'histoire, n'est-ce pas? Le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 50 à 51, nous montre exactement, avec précision, comment David a vraiment fini avec ce combat. Ici, je voudrais que nous voyions le schéma. Malgré que Goliath soit à terre, les deux camps n'ont pas encore manifesté soit la joie, soit la fuite. Tout était encore statique. Il a fallu que David court vers le corps terrassé de Goliath pour lui ôter son épée, le tuer, puis lui couper la tête avant que les Philistins ne s'enfuient, avant que les Israélites ne sautent de joie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par ici? 1. Ce n'est pas avec la fonte que David a tué Goliath, comme on nous l'a fait croire. Ok, on suppose. Imaginez quand David a lancé la fonte comme ça et il commence à crier « Oh yeah, j'ai tué Goliath » et il tourne le dos, il s'en va et se dit le combat est terminé. Est-ce que les gars allaient fuir? David, sachant ça, il n'est pas allé crier victoire. Il est allé prendre l'épée de Goliath pour le tuer et lui trancher. Donc ce n'est pas avec la pierre et la lance. David a tué Goliath avec l'épée de Goliath en le tuant puis en le coupant la tête. C'est le message complet, ça, en fait. C'est pas la fonte seulement. C'est nous. Ça veut dire quoi? Si on dit c'est la fonte seulement, on dit seulement. C'est pourquoi on a encore beaucoup de problèmes. On n'a pas encore tué, décapité nos Goliaths. On l'a terrassé seulement et on dit que c'est déjà bon parce qu'il est terrassé. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de situations qu'on traverse actuellement. Et quand on voit juste que ça s'arrête, quand ça finit un peu, on se retourne, on combat crier victoire. Ah, ça marche, et on combat publier les choses sur Facebook. Yeah, ça a marché pour moi. Tu vois, non? Et on commence par exposer une victoire moitié obtenue. David n'a pas fait cela. À l'âge de 17 ans, il a compris que la victoire s'obtient à 100% et non à 50%. Si vous voyez très bien, c'est quand il est allé décapiter la tête de Goliath que les Philistins ont fui. L'implication de ça veut dire, nous ne croyons pas encore que tu as tué notre héros. Les Israélites aussi sont debout. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas fui et ils n'ont pas célébré aussi parce qu'eux aussi ne croyaient pas que Goliath est déjà mort. Juste parce qu'il est terrassé par terre. Ça veut dire quoi? Les Philistins de votre vie ne partiront pas tant que vous n'avez pas décapité leur héros. Et vos Israélites ne vous célébreront pas tant que vous n'avez pas décapité Goliath. Donc ce n'est pas lancer la pierre qui a tué Goliath. C'est en coupant la tête de Goliath que les célébrations ou les fuites ont commencé. Donc nos Philistins n'ont pas encore fui de nos vies actuellement parce que on se gonfle juste après avoir terrassé Goliath. Donc est-ce que nous sommes en train de célébrer tôt sans avoir fini le combat? Chers amis, tant que Goliath n'a pas encore été décapité, arrêtons de célébrer. Parce que les Philistins ne sont pas encore partis. Découpez la tête de Goliath d'abord avant d'aller célébrer. C'est mon message. C'est avec l'épée de Goliath que le match est terminé. Ce message aurait aimé aider quelqu'un. Si ça t'a aidé, laisse ton commentaire, like la vidéo et partage. Et abonne-toi à ma page. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation.
Formateur en anglais parlé, pragmatique. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.